Dieu a prévu quelque chose qu'il va faire au travers de votre présence. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui dit dans la vallée de Tchavé. Cette histoire se déroule du temps d'Abraham. Ici, il n'est pas Abraham, mais il est Abram. Déjà au chapitre 12 de Genèse, nous voyons comment cet homme d'Abraham reçoit l'appel de Dieu. Et cet appel lui demande de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, de quitter sa propre famille. Pourquoi? Juste pour gagner et recevoir les bénédictions qui viennent de Dieu. Abraham doit prendre une très grande décision. Il a 75 ans. Il vit encore chez ses parents. Sa femme est stérile. Il n'a aucun descendant. Nous pouvons en déduire en disant qu'Abraham vit sous la malédiction familiale. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, choisit Abraham au milieu d'une famille qui ne le connaît pas. Le père d'Abraham s'appelle Terah. Un idolâtre qui est allé loin de la voie de Dieu. Un Dieu inconnu dont ne connaissait pas mon père vient de m'appeler, me demande de me séparer de ma famille. Mais voilà, je commence à vivre ces catastrophes. La Bible dit Abraham ne s'est pas plaint. Mais il y avait une très grande famine dans le pays. Au point où Abraham s'est décidé de lui-même de séjourner en Égypte. La Bible souligne que les Égyptiens n'étaient pas de bonnes personnes. Déjà à l'entrée, Abraham a peur par rapport à sa vie. Cette famine a failli lui coûter sa vie, au risque même de perdre sa femme comme épouse. Imaginez-vous, il fuit dans le pays d'Égypte. Juste en entrant dans ce pays, Pharaon, un grand homme ayant plusieurs femmes, qui convoite Sarah, une femme de 65 ans. Avant même que Pharaon ne puisse convoiter sa femme, Abraham sentait cette insécurité. Il dit à Sarah, non, lorsque nous allons entrer dans ce pays, tu diras que tu es ma soeur, pour que je puisse vivre à cause de toi. Il sentait déjà un danger à venir. Et c'est la vérité. Lorsqu'ils sont entrés en Égypte, pas n'importe qui, pas un simple Égyptien, vulgaire Égyptien. Pharaon lui-même convoita Sarah. Et Pharaon prit Sarah pour qu'elle devienne sa femme. Mais la Bible dit l'Éternel frappa Pharaon et toute sa maison. Au point où Pharaon a tremblé, il a dit, mais tu ne m'as pas dit que c'était ta femme. Dieu parvient même à parler à un
un païen comme Pharaon. Mungu anafikiria na kusemezea kwa mtu mpagano Et Farao. il dit à Abraham, non, tu peux partir. Il le renvoie de son pays. Anamwambia Abraham unaweza kwenda, anamfukuza mkini La wake. Bible dit que Abraham sortit de ce pays avec beaucoup de richesses. Biblia kunasema Abraham akatoka myo mkini na utajiri mingi. Comme si cela ne suffisait pas, Kama hiyo haikuenee, il sortit avec beaucoup de richesses, anatoka na utajiri mingi ensemble avec Lot. pamoja na huyo mwipu wake Mais Lot. arrivant là, dans un autre pays, Mukufika tena mkini tout ingine près de Bethel, karibu na Bethel. la Bible dit à ce moment-là, Biblia inasema huyo muda leur richesse commençait à s'accroître. hiyo utajiri wao unaanza kuwa wa mingi sana. Abraham et Lot commençaient à s'avancer. Abraham na Lot banaanza kuchoka. Ils sont arrivés maintenant à Bethel. Banafika pa Bethel. Abraham se décide de s'installer là à Bethel. Abraham anasema aikale hiyo fashi ya Et Bethel. lorsqu'il s'installe à Bethel, Na wakati anekala pa hiyo fashi ya Bethel, après des temps, kisha muda il kupita, se décide d'avancer un peu vers Haï, anabeba mpango wa kuchofa kwa kiloko na Ai. un autre pays de Haï. Inakuya tena ni mkini Mais ingine il ya Ai. n'est pas allé à Haï, il est allé à presque à 3 quarts. Il a pris une grande partie de Bethel, mais il a foncé vers Haï. Ashikwende mu Ai lakini alikuwa tu karibu na Ai. C'est entre Bethel et Haï qu'il y a eu du désordre. Ni katikati ya Bethel na Ai ndio pale parku ya fujo. Pour ceux-là qui veulent mentionner quelque chose par rapport à Bethel, Kubale banapenda kuandika kitu moja juu ya Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Haï qui veut dire ruine ou bien délabrement. Ai ile nafia kusema yenye kuharibishiwa. Abraham demanda à Lot et lui dit, Abraham akamlomba Lot na je kumwambia, voudrais que tu choisisses. napenda uchakue. Si tu y vas à gauche, moi j'irai à droite. Kama unaenda kugoshi mimi Si nitaenda tu kudroite. décides d'aller à droite, moi j'irai à gauche. La Bible dit que Lot regarda Biblia nasema Lot du akaangalia, côté de l'Égypte, anaangalia ngambo ya du Misri, côté de Sodome. anaangalia ngambo ya Sodoma. C'était comme un jardin arrosé par l'Éternel. Ilikuwa kama ile shamba balesa kumemia maji Il kwa se milele. décida d'aller de ce côté-là. Anabeba mpango ya kwenda hiyo La ngambo. Bible dit c'est ainsi qu'ils se séparèrent, Abraham et Lot. Biblia inasema njoo hivi baliachana Abraham na Lot. On l'appelait encore Abraham. Baranza mbele kumuita Abraham. Il avait des promesses Alikuwa na malako. qui ne s'étaient pas encore réalisées. Haikuwa inesha kutimizika. Son nom était Abraham. Jina lake ilikuwa Abraham. Ce n'était pas encore Abraham. Haikuwa mbele Abrahamu. Alléluia. Amen. Abraham et Lot étaient d'une même famille. Abraham na Lot balikuwa ba mfamilia Leur moja. séparation n'a jamais engendré de division. Achanisho yao ayatoshaka kukatana. Abraham voulait construire sa propre famille. Abraham alitaka tu kujenga jamaa yake ya peke. Vous savez, frères et sœurs, Unajua ndugu na dada, vous devez avoir les yeux d'Abraham. Maya. J'aime ce qui est écrit dans Genèse chapitre 13 verset 14 que nous allons lire. napenda sana ile inaandikiwa mkitabu cha Mwanzo chapitre yake 13 verset yake 14. La Bible dit, Biblia nasema l'Éternel Dieu dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. wa milele Mungu akamwambia Abraham kisha Loti kuachana naye. Lève les yeux et regarde depuis l'Orient où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nyanyua macho yako tangu hiyo fazi unakuwa ngambo ya jua, angalia ngambo ya est na ngambo ya orient, ya occident. 4 coins, papa. Est, ouest, nord et sud. Regarde bien. Nyanyua macho fashi ya est lo unajikuta, angalia ku sud, angalia ku nord, angalia ku ouest. Tout le pays que tu vois, Hiyo mataifa je mengine yote te unaona, donnerai nitakupatia à hayo toi et à ta descendance pour toujours. kwako na kwa kizazi yako kwa milele. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de la poussière de la terre. Tafanya kizazi yako iwe kubwa kupitia mchanga ya dunia. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Kama banaweza kubalula mchanga ya dunia, banaweza pia kubalula kizazi kyako. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Shimama muyo mkini kwa ngambo yote, kwa mbulefu ikuye muyo ngambo
Alors Abraham déplaça son campement et vient se fixer vers près des chaînes de Mamré aux environs de Hébron. Abraham anatoka le fasharku anaenda kuyonga mwa chaîne ya Mamré ile inakuya ngambo ya Hébron. La Bible dit il bâtit là un autel à l'Éternel. Biblia inasema anatia pale mazabao ya milele. C'est pour la première fois que Dieu vient de parler à Abraham depuis qu'il lui avait demandé de quitter. Inakuya ni mara ya kwanza wa milele anasema na Abraham tangu alimwambiaka kutoka. Si Abraham n'avait jamais fait ça de sa séparation, si Abraham ne s'était pas séparé de Lot, voilà ce que j'allais dire. Kama Abraham ashikuachane na Lot, Dieu ne lui aurait rien dit. Mungu ashikufie kumwambia kintu. Et il allait constater en allant de trouble en trouble et de problème en problème. Arifia tu kuona eko nenda paka mamuvuruko na mambo mumambo. Alléluia. Amen. Lorsque seulement il s'est séparé d'avec Lot, wakati tu aliachana na Lot, la Bible dit que Dieu lui parla. Biblia inasema Mungu akamwambia, tant que tu ne t'es pas encore séparé avec cette chose qui t'empêche ta communion avec Dieu, wakati auachana kile kintu kiku na vuruka uhusiano wako na Mungu, tu souffriras. Utateseka. Il y aura des troubles dans ta famille, des troubles dans ta maison, parce qu'il y a une chose que Dieu t'a déjà demandé, mais tu ne l'as pas encore fait. Kutakuya mvuruko munyumba yako mujama yako kwa sababu kukintu kimwa Mungu ashokulomba wache na uyakifanya. Je réponds, il avait dit à Abraham, quitte la maison, quitte le pays, la patrie, quitte la maison de ton père et quitte ta famille. Mais Abraham n'avait pas encore quitté sa famille. Il avait déjà quitté la maison de son père et son pays. Il lui restait une troisième chose. Mungu alimlomba bintu tatu kutoka mnyumba baba yake, kutoka mukini hapo na kutoka mjama yake. Akoshofanya bintu mbili kulibakia kintu moja. C'est lorsqu'il s'est séparé de Lot ni wakati arachana na Lot que Dieu a commencé à lui parler. Jo Mungu anaanza sasa kumsemezea. Je vous ai dit que Abraham n'a jamais fait de sa séparation avec Lot un problème. Nimeambia kusema Abraham ashafanyaka achanisho wake na Lot kama vile mambo. Il n'a pas fait de sa séparation avec Lot un problème de famille. Ashafanyaka achanisho yake na Lot kama vile mambo ya jamaa. Lorsque la Bible nous recommande de fuir les mauvaises compagnies, la Bible ne nous recommande pas de chasser Satan avec les armes de Satan. Wakati Biblia inatuambia kukimbia bantu babaya, Biblia itulombe kumfukusha shetani na masila ya shetani. Lorsque Dieu te demande une séparation, il ne te demande pas une querelle. Wakati Mungu anakulomba kuachanisha, ashikulombe ukwe pale na unafiki hapana. Makelele. Makelele, kukosana, hypocrisie. Alléluia. Amen. Ne confondez jamais les choses. Dieu te demande une autre chose, toi aussi tu fais une autre chose. Abraham n'a jamais essayé de créer des problèmes avec l'autre pour se séparer avec lui. Non, ça allait être une division, ça n'allait pas être une séparation. Abraham ashia pimaka kuweka mamakelele entre un na l'autre juu bachane. Hii ilifia kwa ni kukatana, ifie kwa kuachana. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 14 à partir du premier verset, wakati munasoma Mwanzo chapitre yake 14 pa verset ya kwanza, la Bible est en train de parler des combats, des guerres qui se passent entre les nations. Biblia kunasemeza na ile mavita kunapitikana katikati ya mataifa. Des batailles entre des rois. Mabukomvi ile inakuwa katikati ya wafalme. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse ici. Kuna kwa kitu kimoja kinatupikisha sana. La Bible parle aussi des batailles contre les rois même de Sodome. Biblia unasema njoo ya mabukomvi contre aba wafalme ya Sodome. Or nous savons bien na tunajua mzuri que le pays de Sodome c'est un pays de méchanceté. Na kusema Sodoma inakuwa nafashi Mungu bubaya. En quoi est-ce que la guerre qui se passe en Sodome va nous intéresser à nous? Ni kwa nini ile vita kunapitikana Sodoma itatuangalia? C'est une question que nous devons nous demander tous. Swali ile tunapasha kujiuliza sisi wote. Alléluia. Amen. Et la réponse nous la trouvons dans Genèse 14 à partir du verset 11. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Attention, verset 12. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham.
avec ses biens car il demeurait à Sodome. Voilà pourquoi la Bible essaie de nous expliquer de quoi il s'agissait quand elle parlait des combats entre les rois de Sodome aussi. La Bible dit qu'il y avait des rois qui ont attaqué le pays de Sodome. Et ils ont battu le pays de Sodome. Ils ont pris les biens, ils ont pris les gens. Et il y avait aussi Lot. Lot, en se séparant d'avec Abraham, comme je vous l'ai dit avant, il est allé du côté de Sodome. Son intention n'était pas d'entrer dans Sodome, mais en allant à côté de Sodome, il s'est retrouvé dans Sodome. Comme un chanteur pouvait le dire, il est allé près de la frontière. Et il s'est retrouvé dans des royaumes interdits. Enfant de Dieu, fais attention avec cela. Tu écoutes tantôt une petite musique à gauche, tantôt une petite musique à droite. Ils font la promotion de la sexualité, de l'homosexualité et de tous les désordres qui s'est passé dans Sodome. Tu es sur Facebook, tu commences à aller près de la frontière. Tu vas te retrouver, tu t'es déjà abonné dans des groupes de sodomites. La Bible dit que lorsque les rois sont venus des autres pays, ils ont attaqué le pays de Sodome, ils ont aussi pris tous les biens de Lot, le neveu d'Abraham. Comme la séparation d'Abraham avec Lot était juste une affaire d'obéissance à l'appel de Dieu, ça n'avait rien à voir avec les problèmes de division des familles. Abraham a appris que son parent Lot a été kidnappé et lui et tous ses biens. Il a eu le chagrin. La Bible dit il arma les gens vigoureux de sa maison pour aller sauver son frère Lot. Abraham n'a jamais été rancunier. Pour pouvoir sortir les autres d'un tout, il faudrait que tu puisses toi-même sortir en premier. Dieu m'appelait à quitter d'un tout pour pouvoir sortir ceux qui étaient déjà dans le tout. J'ai dû obéir à l'appel de Dieu afin de sauver les autres. Je n'ai pas cherché à être social comme les autres les pensent. Dieu vous demande juste l'obéissance et non les querelles. Ah non, mais comment je vais me séparer avec cet homme ici? Il faut seulement que je crée le trouble. La Bible dit que lorsque Joseph avait vu que Marie était enceinte, il voulait se séparer d'elle sans pour autant lui manquer du respect. Pendant qu'il réfléchissait, c'est là que l'ange du Seigneur vient lui dire non, ne la chasse pas. Prends Marie pour épouse. Il a obéi à la voix du Seigneur. Il a subi le déshonneur pour l'amour qu'il avait pour Marie. On les a insultés jusqu'aujourd'hui, on les insulte. Là chez eux en Israël. Mais ici nous bénissons leur fils, qui est le roi des rois et des siècles des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose qui peut être une honte aux yeux des hommes peut être une gloire aux yeux de Dieu. Abraham ne s'est jamais moqué de l'autre parce qu'il n'avait aucun problème avec l'autre.
note. Vous étiez dans une même église avec des frères, avec des sœurs. Et voilà ton frère qui est parti et vous n'avez plus la même foi. Vous êtes toujours en famille, frère. Vous avez entre vous des problèmes. Allez régler entre vous des problèmes. Chacun a pris son chemin. Papa ne peut pas me forcer. Non. Tant que je suis sous ses commandements, je veux le suivre. Une fois que je deviens mature, je lui parle par rapport à ma foi. Nous avons grandi dans une église catholique, par exemple. Et puis après, je sens que ma foi à moi, c'est dans une église de réveil, c'est dans une église pentecôtiste. Je me décide de partir selon l'appel de Dieu. Ça n'a rien à voir avec manquer du respect à papa. Ça n'a rien à voir. Tunaweza kwa tulikomea sisi wote mkanisa Katoliki. Wakati mimi nakomea mimi nakuwa kuona mwito wangu aina mkanisa Katoliki. Haina mambo kukatana na baba hapana. Papa a sa manière de voir. Baba iko na hali yake ya kuona. Maman a sa manière de voir. Mama pia iko na hali yake ya kuona. Nous ne venons pas dans une église parce que c'est une église des familles et nous avons grandi dans cette église. Non, nous venons dans une église parce que c'est là que nous sentons que c'est là que Dieu nous a appelés. Atukuyake mkanisa njoo kusema njoo kanisa ya jamaa mule tulikomelea hapana. Tuko na kwa mkanisa kwa sababu njoo pale Mungu ananiita. C'est là maintenant qu'il y a notre problème. Njoo pale palakuya sasa mambo. Ce qui nous intéresse c'est au verset 17. Ile natongalia sana ni pa verset. Après que Abraham ait sauvé Lot, kisha Abraham kuombola Lot. Ça veut dire il est allé en allant secourir Lot dans le pays de Sodome. Nikisema wakati anaanza kwenda kumsaidia Lot mhiyo mjini wa Sodoma. Il a combattu contre les 4 rois qui sont allés attaquer Sodome. Alikomana na hao falme ine balikombanisha Sodoma. Et il est sorti vainqueur. Na alitoka mshindaji. Lui son but ce n'était pas sortir vainqueur pour Sodome. Non, c'était pour son parent Lot. Les 4 rois qui ont attaqué Sodome, Abraham qui n'était pas roi les a vaincus. Ah, falme ine walikombanisha Sodoma, huyu Abraham ashukuye mfalme aliwashinda. Et voilà, il est dans une vallée qu'on appelle la vallée de Tchavé ou la vallée de roi. Anajikuta mbonde wanaita bonde ya Tchavé wala bonde ya wafalme. La Bible dit que 2 rois viennent à sa rencontre. Biblia inasema wafalme mbili wanakuja kuonana naye. Dans la vallée de Tchavé, mwiyo bonde ya Tchavé, après qu'il ait vaincu, kisha yeye kushinda, le vainqueur Abraham, mshindaji Abraham, qui n'est pas roi mais qui a vaincu les rois de la terre, ula shina mfalme lakini alishinda wafalme wa dunia, se retrouve dans une vallée royale. Anajikuta mbonde ya wafalme. Regardez quand on parle d'une vallée, elle a une forme pareille. Mwangalia wakati beo unasema juu ya bonde iko na hiyo forme. Il y a un sommet à sa gauche. Inakuwa na juku. Il y a aussi un sommet à sa droite. Inakuwa pia na juku. Ça veut dire dans une vallée c'est un espace entre 2 montagnes. Ya kusema bonde inakuwa ni fashi ile inakuwa katikati ya bilima. C'est dans cette vallée que Abraham se retrouve. Ndio hiyo bonde Abraham anajikuta. De ce côté vient le roi de Sodome. Hiyo kote yako kunatoka mfalme wa Sodoma. Il quitte son sommet royal pour arriver là où il y a Abraham. Anatoka kule yule kwa mfalme njoo kumkuta. De l'autre côté, il y a aussi un autre roi qui est le roi de Salem, Melchisedec. Na hiyo ngambo nyingine kuna pia mfalme ule Melchisedec anakuwa mfalme wa Salem. Qui quitte aussi son sommet pour rencontrer Abraham. Anatoka pia yeye kule yule kwa mfalme wake njoo ya kukutana na Abraham. Ce qui me plaît c'est que c'est lui qui a commencé en premier, c'est Melchisedec. Ule anaanzia kwa kwanza ni Melchisedec. Alléluia. Amen. La Bible dit que Melchisedec rencontre Abraham. Biblia unasema Melchisedec anakutana na Abraham. Il le bénit. Anambariki avec des paroles. Na misemo. Et puis il lui donne le pain et le vin seulement. Kisha anampatia mkate na mvinyo kunaisha. Mais Abraham à son retour, lakini Abraham kurudi kwake, il lui donne mkumrudishia de tout. Mkumrudishia anampatia chekumi ya vyote. Quelqu'un qui vient seulement avec des paroles. Mtu tu anakuwa na misemo. Et puis il t'apporte le pain et le vin. Na anakuleta tu mkate na mvinyo. Mais toi, lakini wewe, tu lui donnes la dîme de tout tes biens. Unampatia chekumi ya vyote. Quelle confiance!
inakuya ni confiance kani. Après qu'Abraham ait fait cela, Kisha Abraham kufanya hiyo, un autre roi qui vient de ce côté-là, mfalme mwingine anatokea hiyo ngambo celui-là, anakaribia. c'est le roi de Sodome. Huyo anakuya ni mfalme wa Sodoma. C'est lui pour qui Abraham est allé combattre. Mais Abraham n'allait pas combattre pour lui. Il est allé combattre pour son neveu, monsieur roi de Sodome. Na ni mungambo yake chomule Abraham arenda kumbana, lakini hapana njuu yake, ni njuu ya mwipo yake Lot. Mais le roi de Sodome vient. Na huyu mfalme wa Sodoma anakuja. Il lui fait une très bonne proposition. Anamupropose kitu kizuri sana. On appelle ça un deal. Bala itaka ile deal. Un marché. Inakuya ni marché. Il dit ceci à Abraham. Anamwambia hivi, parce que tu as sauvé les gens de mon peuple. Kwa sababu ulikombola taifa yangu. Et tu as récupéré les biens. Na ulichukua vitu vyote. Je te propose. Mimi nakupropose. Garde les biens. Bakia na hiyo vitu. Donne-moi seulement les hommes que tu as sauvés. Unipatie tu paka wale bantu ulikomboa bale. Shalom. 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 Réfléchissons. Tuwazeni. Entre Melchisedec katikati ya Melchisedec et le roi de Sodome, na huyu mfalme wa Sodoma, humainement parlant, qui a proposé un bon marché? Nani ule alipropose kitu kizuri sana? Oui, le roi de Sodome. Abraham reçoit cette bénédiction. Abraham anapokea hiyo baraka. Et il conclut l'alliance avec Melchisedec. Na kisha yake anafunga hiyo alliance yake na Melchisedec. Il rejette la proposition du roi de Sodome. Anatupa proposition ya mfalme wa Sodoma. Cette histoire est vraiment similaire avec ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. Hiyo hadithi inakuwa presque ni mwamwele ilimfikiria Bwana Yesu Kristo. On vous lisez Matthieu chapitre 4. Wakati mnasoma kitabu cha Mathayo chapitre 4. Alors l'esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Na hivi roho inampeleka Yesu mu desert ili akuwe tente kwa ibilisi. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, kisha kufunga pendant masiku 40 na mbushiku 40, il eut faim. Alikuwa na njaa. Le tentateur s'approchant et lui dit, mpimaji akamchofela kumwambia, si tu es le fils de Dieu, kama kumwana wa Mungu, ordonne que ces pierres s'échangent en pain. Ruhusu kuiyo majiwe igeuke kuwa mkate. Jésus répondit, Yesu akamjibu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, muntu astaishi mpaka kwa mkate, mais de toute parole que Dieu prononce. Lakini kwa neno yote ile Mungu konasema. Alors le diable l'amena dans la cité sainte. Na ibilisi akampeleka mwiyo mkini takatifu. Le plaça tout haut du temple et lui dit, akamtia yule ya hekalu na kumwambia, si tu es le fils de Dieu, kama kumwana wa Mungu, jette-toi en bas, ujitupe chini, car il est écrit, kwa sababu imeandikiwa, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ataleta hiyo makanuni kwa malaika juu ya mambo yako, et te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Batakuchukua kwa mikono yabo njuu mkulu yako ishipuntue muribwe. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il est aussi écrit, imeandikiwa tena, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Hautaforce mkono ya Bwana wako. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Ibilisi akampeleka tena pa mulima juu sana. Là il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Na hapa akamuonesha ufalme wote wa dunia na mazuri yake yote. Il le transporta sur une haute montagne. Et lui montra tous les royaumes du monde et leur force. Akamuonesha maufalme wote wa dunia na mazuri yake yote. Et leur magnificence. Na vitu bizuri vyote. Puis il lui dit, kisha akamwambia, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Hivi vyote nitakupatia kama tu unainama mbele yangu na kuniabudu. Jésus lui dit, alors Yesu akamwambia, va-t'en Satan, wende shetani, car il est écrit, kwa sababu tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Utaabudu Bwana Mungu wako. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Na ni paka kwake ndio utafanya ibada. Là-dessus le diable le laissa. Mpaka hapa shetani akamwacha. Et voici des anges na bamalaika vinrent et se mirent à le servir. Balakaribia na banaanza kumtumikia. Allons dans Marc. Tuende mkitabu cha Marko. Chapitre 1. Chapitre yake ya kwanza. Nous lisons à partir du verset 9 au verset 13. Tunasoma à partir du verset 9 mpaka 13. C'est une même histoire, mais nous voulons voir un peu ce que Marc aussi a écrit. Ni historia moja tunapenda kuona namna ile Marko pia aliandika. Attention.
La Bible dit, or en ces temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. Aussitôt l'esprit le poussa dans le désert. Il resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Attention, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Souligner bêtes sauvages. Nous allons comparer l'histoire. Ici c'est le Seigneur Jésus. Il est appelé à être le Messie. Il n'est pas encore, comme on peut le dire. Alléluia. Amen. Et voilà, il va au Jourdain pour être baptisé. C'est ce jour-là que Jean aussi a vu que c'est celui-ci le Messie. Le Messie, c'est le Christ, c'est lui-même le roi qui devait venir, le Shiloh. Après l'avoir baptisé, une voix vient du ciel, le confirme, le bénit pour dire, il est le Messie, c'est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Après cela, la Bible dit, il va dans le désert. Et dans le désert, j'aime ce que Marc dit. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Comparé avec l'histoire d'Abraham. Or, lorsque quelqu'un est dans une forêt avec les bêtes, il a peur, n'est-ce pas? Surtout si tu n'as pas des armes, vrai ou faux? Et ici, Jésus, il est avec les bêtes sauvages, mais les bêtes sauvages ne lui font rien. C'est que lui, comme Abraham, il a vaincu les bêtes sauvages. Et le diable vient. Après que Dieu ait proclamé, comme du temps d'Abraham, après que Melchisedec ait proclamé, le diable vient aussi. Il lui propose des choses. Il le soulève même au-dessus d'une haute montagne. Il lui propose des royaumes. Jésus qui avait la royauté et qui était appelé pour servir en tant que roi a rejeté Satan. Est-ce que tu te connais réellement? Beaucoup ne se connaissent pas. Si tu ne connais pas, tu ne découvres pas ton identité en Christ, tu vas te retrouver dans la Maïkari. Tu vas te retrouver dans la Rose Croix.